Repose en paix, Issement Val Kilmer, hommage à une légende du cinéma. Les débuts d'un acteur magnétique. Val Kilmer, né le 31 décembre 1959 à Los Angeles, a grandi dans un environnement où l'art et la créativité régnaient. Très jeune, il intègre la prestigieuse Juilliard School, devenant l'un des plus jeunes élèves jamais admis. Ce passage par l'une des meilleures écoles de théâtre du monde forge chez lui une discipline rigoureuse et une passion profonde pour l'interprétation. Avant d'illuminer le grand écran, Kilmer fait ses armes sur les planches. Il se distingue rapidement grâce à son charisme magnétique, son regard perçant, et une aisance naturelle dans des rôles très variés. C'est en 1984 que Val Kilmer obtient son premier grand rôle dans la comédie Top Secret, un film décalé qui révèle son sens du timing comique et son énergie rafraîchissante. Cette première incursion au cinéma est un vrai succès, et lance véritablement sa carrière. Top Gun, 1986. L'Ascension Fulgurant. C'est avec le mythique Top Gun, en 1986, que Val Kilmer devient une véritable star planétaire. Il y campe Tom Issement Kazanski, pilote d'élite rival de Maverick, Tom Cruise, dans un rôle devenu culte. Pourquoi ce rôle a marqué les esprits? Une présence glaciale mais fascinante. Une tension électrique entre Kilmer et Cruise. Des scènes d'aviation spectaculaires. Malgré ses réticences initiales, Kilmer transforme ce rôle en un véritable tremplin vers la célébrité. Break time equals 0. 8S Issement devient une figure emblématique des années 80. Willow, 1988, l'aventure fantastique. Avec Willow, Kilmer prouve qu'il peut tout jouer. Il devient Mad Martigan, un voleur charismatique au cœur tendre, dans un univers fantastique signé Ron Howard et George Lucas. Ce rôle lui permet de briller par son humour décalé, son charme de héros d'aventure, son alchimie à l'écran avec Joanne Whalley, future épouse. Mad Martigan reste à ce jour l'un des personnages préférés des fans de fantasy. The Doors, 1991. La métamorphose de Kilmer. Dans The Doors, Kilmer incarne Jim Morrison avec une intensité troublante. Ce film, réalisé par Oliver Stone, marque une transformation totale de l'acteur. Les points marquants. Il chante lui-même la majorité des morceaux. Une ressemblance physique bluffante. Une immersion profonde dans l'univers du rock et de la poésie. Pour beaucoup, Kilmer incarne littéralement Morrison, jusqu'à se confondre avec lui. Batman Forever, 1995. Le Chevalier Noir en velours. En 1995, Val Kilmer devient Batman dans Batman Forever, succédant à Michael Keaton. Il apporte une version élégante et introspective du célèbre justicier. Ce qui distingue son interprétation. Une prestance sombre et noble. Un Bruce Wayne plus torturé. Un contraste marquant avec les méchants exubérants, Riddler, double face. Même si le film divise, la performance de Kilmer est souvent saluée pour sa subtilité. Le Saint, 1997, l'espion caméléon. Avec Le Saint, Kilmer incarne Simon Templar, un maître du déguisement. Ce film est l'occasion pour lui de montrer toute sa polyvalence. Dans ce rôle, il peut changer d'apparence constamment, charmer, manipuler et intriguer, briller dans des scènes d'action et de romance. Un film culte pour les fans des années 90. Une carrière marquée par des choix audacieux. Val Kilmer ne s'est jamais contenté de blockbusters. Il choisit aussi des projets indépendants, expérimentaux ou intimistes, avec un souci constant de profondeur artistique. Parmi ses rôles marquants. Tombstone, 1993. Undock Holiday Inoubliable. Heat,
1995. Face à De Niro et Al Pacino. The Salton Sea, 2002. Un-thriller psychologique intense. Son parcours prouve sa volonté d'explorer et de se réinventer, quitte à prendre des risques. Top Gun. Maverick, 2022. Le retour émouvant d'Iceman. Contre toute attente, Kilmer revient dans Top Gun, Maverick. Malgré sa voix affaiblie par la maladie, il offre une performance bouleversante dans une scène poignante face à Tom Cruise. Ce moment fort se distingue par une émotion brute et sincère, un hommage à l'homme et au personnage, une connexion nostalgique au film original, un adieu émouvant à son rôle le plus célèbre, une passion pour la musique et la poésie. En parallèle du cinéma, Kilmer explore la musique et l'écriture avec la même intensité. En 2007, il sort un album musical intitulé Session with Mick. Il publie plusieurs recueils de poésie, empreints de sensibilité et de spiritualité. Ses œuvres révèlent une âme d'artiste complète, souvent méconnue du grand public. Des hauts et des bas, mais une résilience admirable. La vie de Val Kilmer n'a pas été un long fleuve tranquille. Il traverse de nombreuses épreuves, mais fait toujours preuve d'une force intérieure impressionnante. Parmi les difficultés, des conflits sur les tournages, liés à son perfectionnisme. Un cancer de la gorge diagnostiqué en 2015, qui affecte sa voix. Malgré tout, il continue à créer, écrire, jouer, avec courage et dignité. Une autobiographie sincère et touchante. En 2020, il publie son livre Amior Huckleberry, une référence à son rôle dans Tombstone. Il y partage avec franchise ses succès et ses regrets. Sa vision de l'art. Des révélations intimes et émouvantes. Un ouvrage qui permet de découvrir l'homme derrière l'icône. Une disparition qui bouleverse le monde du cinéma. À l'annonce de sa disparition, le monde du cinéma rend un hommage unanime à Val Kilmer. Les messages pleuvent, empreints de respect et d'amour. Parmi les hommages marquants. Tom Cruise. Val était un frère. Je suis honoré d'avoir partagé l'écran avec lui. Ron Howard. Un talent rare, un cuore immense. Ses enfants, Mercedes et Jacques, il nous a appris à voir la beauté dans tout ce qui est imparfait. Le public se souvient de ses films, de ses répliques, et de son regard inoubliable. Repose en paix, Issement.